Maître Moïse Toto, nous allons terminer ces sujets avec vous. L'insécurité. Oui. Maître Moïse Toto. Ouais. L'insécurité, les problèmes d'eau, les problèmes d'incendie. Vous venez de suivre, il y a des enfants qui sont décédés, il y a des corps qu'on ramasse. Qui paye les prix de cette insécurité? C'est toujours la population, madame, malheureusement, fort malheureusement. Qu'il me soit permis de faire miennes les condoléances qui ont été présentées par M. Elie à la population qui a perdu les leurs du côté où il y a eu incendie. Mais je crois que par rapport à cette question, pour éviter à ce que les mêmes causes ne produisent les mêmes effets, les causes doivent être vraiment élucidées et bien étudiées. C'est-à-dire que aujourd'hui à Bukavu, on a constaté, comme on le disait tantôt, les phénomènes inflammables, les réchauds à gaz et tout ce qui va avec. Et lorsque nos mamans sont en train de préparer, on se demande si c'est vrai que l'État est défaillant. Ça, on ne cessera jamais de le dire. Mais est-ce que nos mamans prennent également soin de se rassurer que ces inflammables-là ont été, n'est-ce pas, maîtrisés avant qu'ils ne se couchent? Il y a les phénomènes du vol du courant qu'on appelle en swahili daoulage. C'est-à-dire, vous pouvez ne pas acheter votre cash power, mais vous savez que vous pouvez voler le courant auprès de quelqu'un d'autre. Il y a ce qu'on appelle la promiscuité des maisons. C'est-à-dire les maisons sont tellement serrées que même l'installation du courant devient impossible. C'est-à-dire qu'il y a toutes ces choses-là. Et à cela, maintenant, ça s'ajoute, comme on le disait tantôt ici, la vente anarchique des maisons. Et on connaît les champions de la vente anarchique des maisons. Heureusement, nous avons un homme d'État ici. Peut-être il pourra nous en parler. Malheureusement, l'émission est en train de toucher à sa fin. Il y a eu un champion qui a vendu des maisons à outrance à Bukavu. C'est-à-dire il s'est substitué à l'autorité urbaine et il a distribué, disons, à l'autorité, disons, conservateur des titres immobiliers, et il a cédé des parcelles, des terrains de l'État. C'est-à-dire aujourd'hui, nous sommes dans une situation qui est telle que l'on doit étudier les problèmes dans sa globalité. L'on ne doit pas, n'est-ce pas, particulariser les problèmes de manière à ce qu'il n'y ait pas assez de soucis. Maintenant, quelles sont les conséquences? Quelles sont les conséquences, madame? Les conséquences seront telles que, effectivement, la population est en train d'en souffrir. La même population qui pouvait peut-être éviter ces incendies, la même population qui pouvait dire non à ceux qui ont mal géré. Puis je ne vois pas comment quelqu'un peut piller la province et qu'il puisse se faire élire comme député national. C'est-à-dire aujourd'hui, la même population apparemment est complice de son propre malheur. C'est là que nous disons que la population devait prendre les choses en main. La population, nous avons quelqu'un de la société civile ici, à un certain moment, c'est une recommandation également, de faire des sensibilisations de masse, montrer à la population qu'il y a des choses, des comportements adoptés lorsqu'il y a des incendies qui sont à répétition dans une ville. Il y a eu un incendie du côté de Kadoutou, où un monsieur est rentré chez lui, semble a trouvé sa femme dans les lits d'adultère, je pas sous réserve, mais qui a décidé finalement de calciner sa femme dans la maison. Et cela a embrasé tous les quartiers, mais finalement la victime qui devait mourir a pris fuite. C'est-à-dire quelqu'un, il prend une action sous la passion, sous la colère, il décide de brûler sa propre femme, il brûle toutes les maisons, mais au final la personne sort vivante, c'est les autres qui décèdent. Et quand ça arrive, madame, nous devons le dire ici, ça n'arrive pas qu'aux autres. Aujourd'hui, on le dit au studio, c'est vrai que ça peut un peu faire rire, mais ça peut nous arriver à nous également. D'où la société civile doit se faire des sensibilisations de masse pour que ces incendies cessent. Par rapport à... Je dois aussi peut-être revenir sur un tout petit détail qui a été dit ici. On a dit il y a la continuité du service public. C'est vrai, il y a la continuité, mais on doit éviter de tout mettre sur le dos du gouverneur. C'est un peu paradoxal. Je n'ai pas suivi ces raisonnements. Puisque lorsqu'il y a la continuité du service public, c'est lui qui entre et ne dit pas j'ai trouvé quelqu'un qui était là, il a détruit. Il continue à partir de ce qu'il a trouvé. C'est-à-dire les principes. Non, suivez. C'est-à-dire que... mal compris. S'il vous plaît, non, c'est-à-dire il y a des erreurs toujours à éviter. Il y a des erreurs à éviter. Et dans les principes de continuité des services publics, c'est vous qui avez annoncé ces principes. C'est-à-dire les principes du service de l'État doivent être continus. Il ne doit pas avoir d'interruption. Maintenant, au même moment que vous nous dites qu'il y a
continuité du service public, au même moment vous nous interdisez de poser des questions au gouverneur. Tel que le gouverneur est là, nous on ne sait pas si la maison qui a été incendiée, ou si on n'a pas d'eau, ou si la population souffre, ou s'il y a insécurité, c'est un problème qui est venu d'Ngwabidji. La population ne connaît pas ça. La population sait que nous avons un gouverneur de province. Et un point barre. Et s'il y a des questions qu'il faut poser, ces questions-là, il faut les poser à ces gouverneurs de province. En effet. Alors, cette irresponsabilité-là, j'ai trouvé que les amis de l'UDPS ont aussi cette maladie-là. C'est-à-dire, quand il y a un problème, on dit non, ne posez pas cette question à Tshisekedi, puisque Kabila a fait 18 ans également, il n'a rien fait. Ne posez pas cette question-là. Ne posez pas cette question-là, puisque nos prédécesseurs ne se sont pas démarqués. Aujourd'hui, il y a un problème, et nous avons les institutions, et nous devons demander des comptes à ces institutions-là. Merci beaucoup, je chute avec la question de l'eau, madame, puisque ça aussi, c'est... D'abord, par rapport, permettez-moi en une minute, la question de l'incendie, c'est nous qui ne voyons pas les dangers. Moi, j'ai été dans le mouvement associatif. J'ai vu que lorsque ces gens-là, leurs maisons sont calcinées, donc ils ont été victimes. On les ils n'ont pas d'assistance. On a largement dépassé oui, madame. Ils n'ont pas d'assistance et à un certain moment, il y a même des violences sexuelles qui se commettent. C'est-à-dire, vous prenez les hommes, les femmes, vous les mettez dans un hangar et après les hommes qui se comportent mal et qui violent les femmes. Par rapport au danger de l'eau, c'est une punnerie qui existe aujourd'hui. L'on se demande, est-ce que l'on ne peut pas, les députés que nous avons votés, à quoi ils nous servent ici aujourd'hui, l'on n'est pas en mesure d'adresser des questions à la régie des eaux. Merci adresser beaucoup. Des questions exactes et correctes à la régie des eaux, dire les gens payent de l'eau, les gens, vous vendez un service aux gens, mais vous pouvez faire 3 mois et vous êtes tranquille, les gens, ils ont la pénurie d'eau et cela ne vous gêne pas. Merci. Avec tout ce que cela comporte. Merci beaucoup, maître. Merci beaucoup.